Gloire, gloire à l'Éternel, notre Dieu. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour. Bienvenue à une minute de prière de ce mercredi 6 août 2025. Aujourd'hui, le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage de Psaume 119, le verset 105 que je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, un verset qu'on connaît bien. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Alléluia. Combien précieuse et vraie est cette affirmation du psalmiste. Elle révèle deux choses. L'obscurité qui règne dans le monde et les difficultés sur le chemin du chrétien. Lampe pour éclairer les pieds, lumière pour éclairer le sentier. Mon frère, ma sœur, ce passage ne demande pas beaucoup d'explications. J'aimerais seulement poser la question à vous qui me suivez, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Combien d'entre vous, aujourd'hui devant une difficulté, cherchent d'abord à se référer à la parole de Dieu? Combien? Les chrétiens d'aujourd'hui agissent plutôt par jurisprudence que par respect des textes. J'emprunte un peu le jargon des juristes que je suis, plutôt que de regarder la parole de Dieu, de voir ce que dit la parole de Dieu avant d'agir. Nous agissons par rapport à ce que nous avons déjà vu quelqu'un faire une fois. Or, les chrétiens ou la vie chrétienne n'a pas pour source la jurisprudence comme le droit. Non! La vie chrétienne a pour source la vie de Jésus-Christ, la vie et les enseignements des apôtres. Et tout ça se trouve dans la Bible, dans la parole de Dieu. Mais combien la lisent encore aujourd'hui? Voilà pourquoi il y a des chrétiens qui réagissent par eux-mêmes, par suivisme, par fanatisme, plutôt que par la parole de Dieu. Vous verrez devant une situation, mais la parole de Dieu dit ceci. Ah non, mais moi, mon pasteur m'a dit ceci. Lui-même, le pasteur, ignorant de la parole de Dieu, ou alors il ne veut pas. Il ne veut tout simplement pas appliquer la parole de Dieu, alors il agit selon lui-même. Ah non, deux fois, il faut arrêter aussi d'être passif. Nous les chrétiens, tout ça, il faut aussi agir deux fois comme les gens du monde. Il le dit comme les gens du monde et il agit comme ça comme les gens du monde. Or, être chrétien, c'est être en contradiction avec le monde. Là où les gens vont dire, mais dans des situations, voilà ce qu'il fallait faire. Mais regardez comment lui il agit. C'est ça Jésus. On le frappe, on lui fait tout. Il était Dieu en lui-même. Mais il a demandé que ces gens soient pardonnés. Là où il pouvait se défaire sur la croix, descendre et puis dire, vous tous disparaissez, qu'une pluie de feu s'abatte sur vous, je vois un peu si nous les hommes d'aujourd'hui, les hommes entre guillemets de Dieu, on avait les capacités de Jésus. Oh non mais c'est fini, on vous arrête comme ça, vous regardez les soldats, vous faites seulement, toi, disparais, toi, de l'autre côté, deviens un crapaud, toi, le cœur humain. Difficile de ressembler à Jésus quand nous ne sommes pas près de sa parole. Il faut s'approcher de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est comme le feu qui va nous aider à être purifiés. Et c'est difficile de fois de prendre des décisions en se basant sur la parole de Dieu. Lorsque tu regardes le monde, comment le monde veut que tu prennes des décisions, mais tu te dis, mais c'est ça être chrétien. Prendre des décisions sur base de la parole de Dieu, plutôt que sur base de ce qu'on a vu les autres faire ou du monde. Que Dieu bénisse sa parole. Qu'il nous aide, nous les chrétiens, à nous baser toujours sur la parole de Dieu. C'est ça notre jurisprudence. La parole de Dieu, c'est notre jurisprudence. Prenez ça comme ça. C'est la source de la vie chrétienne. C'est ça la source. Et tant que cette parole est ancrée en toi, ton chemin sera toujours éclairé. Je dis bien toujours. Quand bien même viendra l'obscurité, tu auras la lumière sur tes pieds et ton chemin sera éclairé. Quand tout le monde ne saura plus comment marcher, on ne sait plus à quel sein se vouer. Mais toi, tu sauras. Parce que ton cœur sera toujours entre les mains de Dieu et Dieu te conduira. Que Dieu bénisse sa parole, qu'il bénisse tous ceux qui m'ont suivi et que ces paroles atteignent les extrémités de la terre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonne journée à tous.